Oui, absolument. Il faut peut-être rappeler pour nos téléspectateurs, en tout cas pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, que la phase de négociation de l'accord de paix et des réconciliations, sa phase finale était extrêmement importante. Il fallait que tous nous accordions sur la manière dont nous allons aller vers la paix. C'est à présent fait et il y avait par la suite plusieurs phases de responsabilité des partis. Et il appartenait, et là je viens à votre question, donc à votre réponse, il appartenait au gouvernement de mettre en œuvre un gouvernement inclusif tout en étant efficace, c'est-à-dire qui ait en son sein des ministres qualifiés, valables, etc. Effectivement, c'est ce qui est fait. Et je sors de conseil de cabinet, tous les ministres ont pris poste, ont pris fonction, et je peux vous dire, suite à cela fait d'ailleurs plusieurs conseils de cabinet que nous avons eus, que le gouvernement est fonctionnel, il travaille. La mise en œuvre de l'accord. La mise en œuvre de l'accord. L'accord n'a fait qu'être négocié et signé. Mais les résultats ne seront visibles que quand l'accord commencera à être mis, enfin, a commencé à être mis en œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Chacun de nous au gouvernement avons des tâches qui sont liées d'une manière ou d'une autre à la mise en œuvre de l'accord. Quelques exemples, si cela était nécessaire. Au niveau de l'administration du territoire, il faut que l'administration soit déployée, n'est-ce pas, dans toutes les zones du pays. Au niveau de mon ministère, il faut qu'il y ait une bonne communication, on en reparlera certainement tout à l'heure, afin que les Centrafricaines, les Centrafricains, les anciens groupes armés, les parties prenantes, les partenaires internationaux, que tout le monde comprenne, adhère et soutienne l'accord. Il va falloir qu'au niveau de certains départements, qu'on fasse en sorte que toute la nouvelle infrastructure ministérielle puisse être mise en place facilement. Il faut que la sécurité revienne, mais je suppose qu'on parlera de ça peut-être dans les dividendes de l'accord. Donc, le plus urgent, c'est l'implémentation, la mise en œuvre de tous les aspects de cet accord de paix. Les nouveaux ministres, ceux issus des groupes armés comme les autres, ont pour certains, pour plusieurs déjà, déposé et défendu des dossiers en conseil, n'est-ce pas, qui ont été discutés par leurs pairs, leurs collègues. Donc ça veut dire que oui, nous avons commencé à travailler. À ce stade, nous avons des échanges très francs et ouverts en conseil sur les questions d'implémentation de l'accord comme sur les questions de gestion gouvernementale d'une manière générale. Le président de la République, lors du premier conseil où tout le monde était présent, a planté le cadre et le décor de la manière dont un conseil des ministres doit fonctionner et de la manière dont les ministres doivent fonctionner. À ce stade, je peux vous dire que nous travaillons avec efficacité, tous les membres du gouvernement. Il faut quand même dire que aujourd'hui, là où nous sommes, nous ne faisons plus de distinction entre ministres issus des groupes armés, ministres issus de partis politiques, de la société civile et autres. Nous sommes tous des membres du gouvernement et chacun doit se comporter comme tel, n'est-ce pas, et faire sa part du travail. Bien entendu, nous savons bien que du fait que certains viennent de partis politiques, d'autres de groupes armés et autres, et bien évidemment, ils ont de l'influence sur le cours des choses en fonction de leur, n'est-ce pas, leur obédience.
dividendes de la paix, si je devais donner un seul exemple, je donnerais celui de la caravane de la paix, qui est arrivée à Bangui hier, et qui a quitté Bangassou il y a plusieurs jours. Vous le savez, il était très difficile, sinon impossible presque, de faire la route de Bangassou jusqu'à Bangui. Parce que d'une part, il y avait un nombre incalculable de groupes armés, de milices et autres sur tout le chemin, non seulement qui raquettaient, mais qui mettaient en danger la vie des voyageurs. De plus, tout le long, il y avait quasiment des combats en permanence entre ces différents groupes et l'habitude prise de raqueter les mêmes voyageurs. Que s'est-il passé? Du fait de ce que chacun s'est engagé, ou en tout cas parmi les groupes armés, à assurer la libre circulation, la caravane de paix a quitté Bangassou sans escorte. Sans escorte. Il n'y avait pas d'homme en armes, et avec des bonnes volontés. Elle était mélangée avec des gens de toutes origines d'obédience, musulmans, chrétiens, jeunes et moins jeunes et autres. Elle est passée par tous les points les plus importants, les plus difficiles, que ce soit à Bokolobo, que ce soit à Bambari, que ce soit à Kembe, que ce soit dans toutes ces zones-là, jusqu'à arriver à Bangui. Et ils ont été à chaque fois, et partout où ils ont été, où ils sont passés, ils ont été accueillis par et les populations, et par les groupes armés, et par les FACA, et par toutes. Voilà un des dividendes. Parmi, ça veut un des dividendes qui est la libre circulation des personnes. Les autres dividendes que je peux citer et auxquels les Centrafricains peuvent s'attendre, c'est qu'il y ait de plus en plus de la sécurité pour les Centrafricaines et les Centrafricains dans les petits villages, sur les routes, que ce soit la même chose pour les éleveurs, etc. Mais je veux dire ici que cela est un processus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, après-demain, dans un mois, dans une semaine, il pourrait advenir des incidents dus à des hommes incontrôlés, dus à une mauvaise foi, dus à une manipulation. Mais ce n'est pas parce qu'il pourrait, que Dieu nous en garde, y avoir des incidents, que cela voudrait dire que le processus est mis à mal. Le travail de nous tous, c'est justement de gérer les incidents, de faire en sorte qu'ils soient mineurs ou marginaux, et d'avancer vers la mise en œuvre progressiste, mais certaine et durable, de l'accord de paix, et donc des dividendes de paix. Donc nous avions un déficit de communication, et nous avions aussi une malcommunication. Sur cette base, nous avons décidé, vous le savez, de mettre en place toute une stratégie de communication. Il fallait commencer par parer au plus pressé, c'est-à-dire limiter toutes ces rumeurs, toute l'intoxication, ce qu'on appelle aujourd'hui l'infox, toute cette intoxication et ces fake news. Et pour ce faire, avec nos partenaires, eh bien, nous avons mis en place, vous l'avez tous vu, un écosystème communicationnel qui a permis que la bonne information et les voies autorisées qui sont celles du gouvernement, des institutions publiques, eh bien, soient entendues et soient mises à la disposition des Centrafricaines, des Centrafricains, des amis qui connaissent, qui vivent en Centrafrique ou à l'extérieur. Tous les jours, nous avons diffusé les activités du gouvernement, les activités du président de la République, les activités du Parlement, des institutions, des ONG, à travers nos journaux télévisés qui passent tous les soirs, à travers la radio Centrafrique que nous avons pu mettre sur Internet et autres. Et cela a permis d'une manière visible et rapide, je dois vous avouer,
que nous en avons, nous, ici, été assez surpris, a permis de diminuer de plus de 70% le niveau, n'est-ce pas, d'intoxication et de fausses nouvelles. Parce que vous le savez, un peuple qui n'est pas très instruit et manipulable, il fallait faire cela très vite. C'était la première chose et nous l'avons fait. Et nous continuons de consolider. La deuxième chose, il fallait commencer le désenclavement intérieur de la communication. J'ai présenté un projet en Conseil des ministres qui a été validé pour étendre Radio Centrafrique et Télé Centrafrique sur toute l'étendue du territoire. Mais en commençant par Radio Centrafrique. Parce que les épreuves ont montré que la première source d'information des populations chez nous, c'est la radio. Et ensuite, ce qu'on appelle Friends and Family, c'est-à-dire les amis, la famille, etc. Donc, nous avons lancé ce projet. Aujourd'hui, Radio Centrafrique couvre 40% du territoire, sans que nous n'ayons eu à déployer nos émetteurs relais, rien qu'avec le premier émetteur très puissant que nous avons mis en place à Bangui-sur-la-Colline. Et dans les semaines qui viennent, nous allons commencer à déployer une dizaine d'émetteurs relais, ce qui va permettre une couverture effective de tout le territoire, c'est-à-dire que les Centrafricains, où qu'ils se trouvent à Bambari, à Obo, à Bimbo, à Bossongwa, vont entendre ces mêmes voix autorisées dont j'ai parlé. Et nous attaquerons au mois de juin, je crois, le projet de télévision sur toute l'étendue du territoire. En résumé, nous travaillons à ce que quiconque aime et s'intéresse à la Centrafrique, centrafricain, amis étrangers, puisse entendre les voix autorités, avoir la bonne information sur la Centrafrique. Que ce soit sur Internet, que ce soit sur le téléphone, ça c'est déjà fait, et bien qu'ils puissent écouter Radio Centrafrique, regarder les journaux de Télé Centrafrique, voir les images de ce qui est fait et réalisé effectivement tous les jours. À présent maintenant, nous allons progresser dans la couverture nationale de la radio pour que, eh bien, par exemple, tout ce qui se fait dans le cadre de l'accord de paix soit entendu par tous et qu'il n'y ait plus ces désinformations.